Donc je vais être le rapporteur du premier point. C'est un point qui permet d'inaugurer le chapitre administration générale et qui porte sur ces compétences de la communauté d'agglomération qui doivent être définies dans le cadre de l'intérêt communautaire. Donc cette question numéro 1 comporte quatre points qui sont désignés sous le 1A, le 1B, le 1C et le 1D, et qui portent donc chronologiquement dans l'ordre de la délibération sur la politique locale du commerce, les zones d'aménagement concerté, l'équilibre social de l'habitat et enfin les questions de voirie. Je vais vous donner lecture donc de la note de présentation. Comme vous le savez, la communauté d'agglomération est compétente à titre obligatoire en matière de développement économique et doit, dans un délai de 2 ans, suivant sa création, on y arrive, définir l'intérêt communautaire de la compétence, pour les guillemets, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, fermez les guillemets. Donc à défaut de délibération dans ce délai, nous exercerions la compétence dans son intégralité. Puisqu'en effet, la loi NOTRe du 7 août 2015 attribue aux EPCI une compétence nouvelle relative à la politique locale du commerce. Donc cette nouvelle prérogative est intitulée « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». Donc un débat devait avoir lieu ce soir en conseil communautaire de façon à déterminer les actions de soutien aux activités commerciales conduites au niveau intercommunal et celles qui relèveront, imaginons, de la responsabilité des communes. Donc notre conseil communautaire doit délibérer sur ce thème de manière à déterminer ce qui relève finalement de sa compétence et ce qui reste à l'échelle communale. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail de ce qui est rappelé un peu plus loin. Donc il faut vraiment entendre, ça c'est un point essentiel qu'il faut retenir, la politique locale du commerce comme la capacité d'organiser entre le PCI, donc la communauté, et puis les communes, nos interventions respectives. Trouver le juste équilibre, finalement, de l'intervention de l'un ou de l'autre, de la commune ou de l'intercommunalité. Et il s'agit donc d'avoir une vraie stratégie à l'échelle de l'intercommunalité. Donc les communes ont été interrogées, vous avez tous reçu un courrier sur cette thématique du commerce, et la majorité des communes ont manifesté leur souhait de conserver la compétence en matière de commerce. Cependant, la définition et l'animation d'une politique locale du commerce relèvent, de fait, de la communauté d'agglomération. Donc après un travail en commission, les pôles territoriaux aussi ont été sollicités, voilà ce qui vous est proposé ce soir et qui essaie finalement de préserver ou de construire cet équilibre entre communes et intercommunalité autour de cette politique locale du commerce. Donc ce qui serait de compétences communautaires se résume dans les points que je vais vous lire à présent. Donc la communauté d'agglomération porterait l'observation des dynamiques et des équilibres commerciaux dans le but notamment de pouvoir mener toutes les études nécessaires à l'observation de l'évolution du commerce, donc tout ce qui touche à la question des vacances, au mode de consommation, à l'évolution des pratiques commerciales, et ce, à l'échelle de l'ensemble du territoire, afin de définir et de mettre en œuvre des politiques publiques locales adaptées. On voit bien que derrière cette première partie de la délibération, il s'agit d'avoir une vision globale des dynamiques commerciales de façon à mettre en œuvre déjà des audits, mais aussi des politiques, des stratégies équilibrées. Le deuxième point donc, porte sur l'accompagnement et la transformation numérique des commerces, qui représente aujourd'hui un enjeu majeur, on le voit bien, avec la région Normandie, qui est particulièrement investie dans cette question. Donc, enjeu numérique dont les outils et les dispositions doivent être mutualisés à l'échelle intercommunale. On voit bien encore ici la dimension stratégique qui est sous-jacente. Ce qui pourrait être aussi de compétences communautaires, c'est le soutien aux fédérations d'associations de commerçants. En effet, il existe un peu partout à l'échelle de la communauté d'agglomération des associations locales de commerçants. Puis il existe aussi dans le Mortagnais et sur le bassin de Saint-Hilaire une fédération qui s'appelle la FDK, qui est bien une fédération d'associations. Et l'idée serait de garder à l'échelle communale les aides aux associations locales de commerçants et de pouvoir aider à cette échelle supracommunale, à l'échelle de cette fédération d'associations de commerçants, une aide qui serait communautaire. On voit bien en vrai cette oustrade qui serait respectée et qui permettrait d'être efficace à l'échelle de cette fédération.
Autre point important, donc la mise en place d'une politique d'aide à la rénovation des commerces, là encore, avec un portage communautaire qui permettrait d'être plus efficace, de mettre en œuvre sans doute plus de moyens. La gestion et la signalétique commerciale dans les zones d'activité économique, qui sont de fait de compétences communautaires. Le recyclage et la remise sur le marché des friches commerciales en zone d'activité économique. Et enfin, l'accompagnement technique des porteurs de projets en création et reprise d'entreprise. Voilà ce qui est proposé ce soir à notre Assemblée dans le cadre de cette définition de l'intérêt communautaire autour de la politique locale du commerce. Voilà, donc, ce que je vous propose, c'est de débattre dans un premier temps sur ce point avant de passer au suivant. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui veulent intervenir? Alors, je vois une main qui se lève, je crois que c'est Alain Bachelier. Alain, à toi la parole. Oui, pardon, j'ai vu aussi dans la délibération la gestion des implantations commerciales dans les zones d'activité économique, c'est-à-dire que la compétence communautaire serait aussi pour les zones périphériques des villes. Et on sait, si vous voulez, que toute implantation et élargissement de ces zones économiques apporte une fragilité par rapport au commerce de proximité. Et donc, parce qu'ils ont une zone de chalandise qui est bien au-delà de leur implantation, et reste aux communes la gestion du commerce, dont on peut comprendre, mais il ne faudrait pas que les communes gardent simplement la capacité à l'enterrement des petits commerces, parce qu'on sait bien que l'extension des périphériques, il faut qu'elle soit faite dans un juste milieu, avec un équilibre tout à fait, pour faire en sorte que la proximité puisse exister. On est tout à fait d'accord, Alain, sur cette observation que tu formules. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir ensuite, dans le cadre de la stratégie à l'échelle communautaire que nous avons écrire, maintenir ce dialogue avec les communes. Bien évidemment, le maire dans sa commune est le premier défenseur du commerce de proximité. Et c'est dans le dialogue que l'on instaure ensuite entre la commune, qui a cette compétence commerce de proximité en quelque sorte, et l'agglomération qui, elle, va apporter des projets peut-être, ou en tout cas accompagner des projets de plus grande envergure dans des zones commerciales plus vastes. C'est dans ce dialogue que doit être maintenu l'équilibre. Cela dit, je vous rassure, aujourd'hui, on voit bien ces zones commerciales périphériques sont très difficiles à développer. Et tant mieux pour les commerces de centre-ville. Oui, parce qu'il y a effectivement une période où il y a eu un développement de façon anarchique. Mais il serait bien quand même que ça puisse être inscrit dans la délibération. Alors, la délibération porte sur la définition de l'intérêt communautaire. C'est dans l'écriture de la stratégie qu'il faudra insister sur cette nécessité de préserver les équilibres en limitant le développement périphérique de ces zones commerciales. Là, le sujet de la délibération porte vraiment sur la définition de l'intérêt communautaire dans le cadre, je le rappelle, de la politique locale du commerce. Si je puis me permettre, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que c'est l'étape opérationnelle finalement, dont on parle avec ta remarque. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Est-ce que ça vous semble cohérent ce qui est proposé dans cette prise de compétences qui serait communautaire et ce maintien du lien entre le commerce de centre-bourg, de centre-ville et les communes? Bon, la question, c'est vrai, a été travaillée, hein, donc je pense qu'on est arrivé à un point d'équilibre qui est acceptable pour tous. Donc si vous voulez bien, je vous propose déjà de voter pour ce premier point. Voilà, vous pouvez voter, le compteur est déclenché. Alors, 140 votes sont parvenus jusqu'à l'ordinateur, 125 sont positifs, 5 sont des votes contre et nous avons 10 abstentions. Voilà, donc ce premier point, le point 1A de la délibération, est adopté.